Coucou les scorpions, bienvenue sur votre tirage sentimental et quelques aspects généraux. Donc, allons-y pour voir votre tirage avril 2023, ce que le mois d'avril euh, vous réserve au niveau sentimental, ce que vous devez savoir pour le mois d'avril 2023. Donc, les scorpions, signe solaire, signe ascendante et lune en scorpion. Votre première carte ici, c'est l'ange de la force. D'accord? L'ange de la force. Et je trouve ça assez représentatif de quelque chose de vraiment positif. Voyez? Ensuite, on va commencer par l'énergie que je vois ici. D'accord? Et en regardant cette carte ici, j'ai comme le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vous fixe de regard en avril. Cette personne vous fixe de regard ou tout simplement vous regardez cette personne ou il y a quelque chose qui vous attire vers cette personne. D'accord? Et j'ai comme le sentiment avec cette carte que vous faites de votre mieux pour rester sage par rapport à une personne. C'est comme si vous essayez de rester immobile, positive, ou que vous essayez d'être celui qui a une certaine maturité par rapport à une situation. On dirait que vous essayez de rester calme, même si tout a l'air d'être assez intense et que cette personne vous provoque, parce que je sens quelqu'un vous provoquer. Quelqu'un vous piquer sur le nerf. J'entends vraiment cette notion de j'essaie de te mettre en colère ou j'essaie de te faire réagir. J'ai comme le sentiment que quelqu'un cherche ici à vous faire réagir. Nous avons le Verseau. Donc, il se peut que cette personne ait de signe de Verseau. OK? Il se peut que cette personne ait de signe de Verseau. Il se peut aussi que vous avez démarré une sorte de collaboration récemment et que la collaboration a pris une autre forme, une autre énergie. Et il se peut tout simplement que vous avez peut-être une certaine peur que les choses ne se déroulent pas comme prévu. D'accord? Il se peut que cette énergie soit quelque chose qui vous stresse. Ensuite, nous avons transit. D'accord? Donc, c'est juste une sorte de transition. C'est une période. C'est une période. C'est une énergie. Une énergie là pour l'instant, mais les choses peuvent changer. Donc, ce que je peux ressentir ici pour vous, les scorpions, comme je vous disais ici, quelqu'un vous fixe de regard. Quelqu'un vous observe, quelqu'un vous regarde. Et peut-être que vous, par rapport à cette personne, vous essayez de rester calme. On dirait que vous essayez aussi de gérer cette situation d'une manière positive. On dirait que vous essayez de garder une atmosphère plutôt agréable par rapport à cette personne. On dirait que cette personne essaie d'être davantage brave pour parler ou exprimer ce que il ou elle ressent par rapport à vous. OK? Mais j'ai eu le sentiment que le fait que je vois cette force comme énergie, il y a une réelle forme de courage. Il y a un courage ou un besoin d'être courageux ou courageuse au niveau love, au niveau sentimental ce mois d'avril. D'accord? Il y a un besoin ici de faire le premier pas ou peut-être pas faire nécessairement le premier pas ou rester calme par rapport aux différents conflits ou par rapport aux différentes opinions ou par rapport aux tensions qui existent ici. Vous voyez, c'est comme si vous essayez de garder votre calme ou que cette personne essaye de, d'avoir une certaine calme par rapport à votre relation. Et le signe de Verseau ici, nous avons collaboration. Donc, peut-être que la personne que je vous parle ici, c'est quelqu'un qui vous ressentez quelque chose pour et que vous ne savez pas exactement comment exprimer vos sentiments à cette personne. Peut-être aussi que cette personne travaille actuellement avec vous. Peut-être que vous travaillez ensemble et que il y a quand même des tensions en l'air. Il y a des choses que vous ressentez. Il y a des choses... Certaines énergies ne nous trompent pas. Vous voyez, quand on ressent que quelqu'un nous aime,
C'est bizarre parce que même si la personne ne dit rien, il y a quand même de l'énergie. Il y a quand même de l'électricité. Parce que tout est fait de l'énergie. Vous voyez, tout est fait de l'énergie. Et ça peut être aussi difficile parce que notre voix intérieure nous dit quelque chose et le monde physique nous montre quelque chose d'autre. Donc, il peut y avoir une sorte de confusion par rapport aux sentiments, par rapport au ressenti que vous avez par rapport à cette personne. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que cette personne essaye de vaincre, mais le fait que j'ai la force, c'est que vous devez avoir foi en quelqu'un ou foi à une possibilité que les choses peuvent s'améliorer et que c'est juste une question de temps. C'est ça l'énergie que je vois ici. C'est juste une question de temps. Cette rencontre sera possible, cette reconnexion sera possible, mais pour le moment, il vous faut rester brave, d'avoir la foi, de savoir que tout cela va passer. Peut-être même de prendre ce moment pour guérir des doutes ou peut-être même de prendre ce moment aussi pour comprendre vos faiblesses et de tendre aussi d'avoir une cœur plutôt ouverte que fermée durant cette période. Mais la personne qui vous fixe de regard ici, j'ai comme le sentiment que cette personne essaye d'avoir le courage de faire quelque chose vis-à-vis de vous. Et je pense que cette personne n'arrive pas encore, ou cette personne essaie de faire des choses qui prennent du temps. Et je pense que il y a cette notion de prendre votre patience, prendre votre mal en patience. Il y aura des résultats, mais peut-être pas maintenant, mais ça se fait. Il y a des choses qui progressent. Au niveau de la connexion ici, ce que je vois, c'est la tentation. Donc, c'est aussi l'énergie du diable qui ressort ici dans le tarot. Et j'ai aussi le 7 de bâton. Donc forcément, on prend la mal en patience. On peut être aussi tenté ou être douteuse durant cette période. C'est tout à fait normal que vous ressentez cette énergie. D'accord? Et peut-être même que cette énergie, c'est le fait d'avoir peur, d'être guidé vers la mauvaise direction ou peur de perdre votre temps. Il y a vraiment un sentiment de j'ai peur de perdre mon temps ou je peur encore une fois de me retrouver dans une situation où je dois faire constamment des compromis et que ce compromis nuit à votre bien-être psychologique ou émotionnel ou spirituel comme énergie. L'incarne le message ou l'information ici pour vous, cette carte porte un message très important par rapport à la relation parce que pour certains d'entre vous, les scorpions, ça peut être aussi le fait d'être dans une relation pour le moment superficielle, le fait d'être dans un jeu d'amour, le fait d'être aussi face à une personne qui sert de leur vulnérabilité pour vous manipuler, ou le fait de ne pas réussir à cerner quelqu'un, ou de ne pas réussir à cerner une situation, le fait d'être peut-être dans l'illusion. Parce que le fait que je vois les diables ici, il y a vraiment cette crainte ou peur de suivre la mauvaise voie ou d'entrer dans une fantasme ou de rentrer dans une situation qui bloque votre progrès personnel. Donc, peut-être même que certains d'entre vous, de scorpions, vous avez pris la décision de vous protéger de quelqu'un. Peut-être même que vous avez pris la décision de vous protéger de quelqu'un ici. Parce que vous avez compris que cette personne vous mentait. Parce que vous avez compris aussi que cette personne n'arrivait pas à être sincère avec leurs propres mots. Parce que vous avez compris aussi que l'amour que vous cherchez peut-être dans cette situation risque d'être fondé sur juste le désir, la superficialité et pas plus. D'accord? Pour d'autres d'entre vous, il se peut aussi qu'il y ait un jeu de séduction. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui essaye de vous séduire ici. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui essaye de vous séduire. Et je pense que cette personne fonctionne comme ça en fait. En réalité, quand je regarde les cartes ici, c'est que il y a une réelle peur ou une faiblesse à se dévoiler. Tu vois, il y a une peur de se dévoiler. C'est le cœur. En plus de ça, je ressens quelqu'un qui se dit, je ne veux pas que tu t'approches de moi ou je ne veux pas que tu vois que je suis sensible. Donc, il se peut que cette personne a peur de montrer leur sensibilité ou peur de montrer leur faiblesse en fait. Mais je comprends en fait l'idée que vous avez ici, les scorpions. Je comprends que
Au niveau love ici, il y a vraiment cette peur de si je ouvre la porte une fois, encore une fois, si je laisse entrer cette personne, qu'est-ce qui dit que cette personne ne va pas me retrahir? Ou qu'est-ce qui dit que cette personne ne va pas me mettre dans l'embarras? Vous voyez, cette set de bâton, j'ai le sentiment que vous repoussez quelqu'un ou vous vous protégez de quelqu'un en avril. Vous vous protégez de cette personne. Peut-être même que vous avez donné de nombreuses chances à cette personne et que vous vous êtes rendu compte que cette chance-là que vous donnez au jour d'aujourd'hui n'en veut rien si la personne n'est pas encore totalement libre de la tendance de manipulation. Parce que le 7 de bâton, c'est aussi la même carte que la force. Et ici, vous vous défendez. Donc, il se peut que ça peut paraître agressif parce que vous dites des choses, vous vous défendez, vous restez dans une position où vous devez vous affirmer, d'accord? Peut-être même que vous avez sous-estimé cette personne, peut-être que vous avez estimé que certaines actions étaient nécessaires, peu importe. J'ai comme le sentiment de vous voir vous détacher d'un réel emprisonnement émotionnel que vous avez eu à l'égard de quelqu'un ici, à l'égard d'une connexion. Votre énergie ici ressort comme le 8 d'épée. Regarde, vous vous libérez d'une situation. Votre partenaire ici ressort comme le cavalier d'épée. Donc, réfléchissez avant de parler, c'est la première chose que je ressens ici. Regarde ce qu'il y a encore. Les scorpions, vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. C'est juste, je sais que c'est pas forcément évident. On ressent tous cette énergie où on a envie de se battre, où on a envie de tout abandonner, où on est découragé, où on est déstabilisé parce que ce qu'il y a en face a l'air plus fort que ce qu'il y a en nous. Mais en s'approchant de cette expérience, on se rend compte que ce qu'il y a en nous est beaucoup plus grande que cette expérience. Et j'entends aussi, trouve le courage de faire ce que tu envisages de faire. Trouve cette courage. Tu as cette courage en toi. Trouve cette courage de faire ce que tu envisages de faire au mois d'avril. Cette courage te mènerait vers une meilleure compréhension parce que dans l'énergie que tu as ici, c'est que tu tardes à agir. Tu tardes vraiment à agir. Et peut-être même que tu ne veux pas agir pour l'instant. Peut-être même que tu penses que tout cela est tout simplement dans ta tête et que peut-être que tu en fais des idées pour un rien. Peut-être même que tu remets aussi en doute ou il peut aussi éventuellement avoir eu une incompréhension, une confusion ou j'ai comme le sentiment que vous remettez sans cesse en doute ce qui se passe par rapport à ce que vous avez vécu. Donc, l'indécision, l'incapacité à progresser pour l'instant, d'accord, c'est ce que je peux ressentir par rapport à votre énergie. Mais ce que je peux aussi voir, c'est que l'incapacité que vous ressentez ici pour ne pas avancer permet d'avoir une réelle observation, une réelle écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Cette carte est positive parce que c'est comme si cette carte disait, présentement, reste là où tu es, ne prends aucune décision, d'accord? Observe cette personne, ne laisse pas cette personne fausser l'opinion ou l'intuition que tu perçois dans cette situation. Ne laisse pas cette personne fausser ton énergie. Et arrête de penser au pire. Et voyez cette situation comme quelque chose qui t'aiderait à grandir. Et peut-être même qu'en attendant, tu seras en capacité de collecter des données ou des informations qui t'aideraient à prendre les meilleures décisions possibles au mois d'avril. Et je pense aussi que c'est peut-être cette énergie que votre hôte développe au jour d'aujourd'hui, c'est que le cavalier d'épée ici, c'est que cette personne, la frustration ou la colère ou l'énergie que cette personne ressent à l'heure d'aujourd'hui est due à leur incapacité d'être sincère ou d'être clair avec leurs propres idées. Et ça n'a rien à voir avec vous. Donc peut-être même que, en ce que je peux voir ici, je pense que votre autre, peut-être la personne avec qui vous êtes en connexion, il peut éventuellement avoir une situation qui ferait progresser l'énergie. S'il y a eu des incompréhensions, les choses seront clarifiées. Vous allez quand même rester sur votre position. Et je pense aussi que cette personne arrivera éventuellement à se présenter ou à s'exprimer davantage ou à vous dévoiler
l'ensemble de ce qui a pu se passer dans cette situation. Ou peut-être même que cette personne arriverait, vu que vous avez pris votre distance et que vous vous focalisez sur votre bien-être et que vous vous détachez en fait de cette emprise, de ce jeu d'amour où je cours vers toi, tu fuis. Vu que vous vous détachez de ça, j'ai comme le sentiment que ça permet à cette personne d'être face à leurs propres expériences, à leurs propres actions et que ça permet aussi à cette personne de prendre responsabilité sur leurs énergies. Donc, on va voir aussi, avant de terminer, donc, les scorpions, ici, nous avons facteurs religieux. Donc, les facteurs religieux dans cette carte, c'est souvent quand on laisse tout ça dans la main de l'univers. Tu vois, c'est souvent quand on dit, écoute, j'ai foi en moi-même, je foire à cette connexion, ou je foire en quelque chose de plus grand. Je laisse l'univers me guider vers ce que je dois comprendre, ce que je dois connaître. Donc, plutôt que d'essayer de gérer la situation, on dirait que vous laissez l'univers le gérer pour vous, en fait. Engagement. Je pense que cette personne a peur de l'engagement ou cette personne a du mal à accepter que vous avez tourné la page et que vous êtes avec une autre personne. Je pense aussi que peut-être même que cette personne doute ou questionne aussi votre sincérité par rapport à eux. Ce qu'il y a ici, c'est exprimer votre amour. Donc, je ressens éventuellement une personne vous dévoiler quelque chose, vous dévoiler le sentiment durant le mois d'avril. Je ressens cet échange d'amour ou cet rapprochement. Et j'ai le sentiment que cet rapprochement se fait vers la fin du mois d'avril. Je suis en couple actuellement, donc il y a quelque chose avec cette idée d'être en couple. Il se peut que cette personne a du mal à accepter le fait que vous êtes passé à autre chose et que vous avez trouvé la bonne personne qu'il vous faut. Il se peut aussi que cette personne a peur que vous tournez la page et que vous ne soyez pas en capacité de les attendre. Il se peut aussi que cette personne a peur de prendre des décisions par rapport à leur situation de couple. Nous sommes des flammes jumelles. Donc, je pense que pour vous questionnez actuellement la fondation de cette relation. Il y a quelque chose de très spirituel parce que tout vous ramène à cette personne. Et on dirait que vous cherchez des réponses. Non, pas pour le moment. Donc, quelque chose qui devait se fera pas nécessairement au mois d'avril. Il y a quelque chose ici qui se décale. Il y a quelque chose qui se décale ici. Il y a comme un retard où je ressens le fait qu'un événement est repoussé à plus tard. Quelque chose est repoussé à plus tard. Et peut-être que cette climat qu'on entend ici, c'est que la raison pourquoi cette chose est repoussée, c'est juste parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore un processus, un travail, une expérience, quelque chose à vivre avant d'être totalement réceptive à cette expérience. Quelque chose a été repoussé au mois d'avril. Et c'est pour votre plus grand bien. J'ai comme le sentiment que l'univers veut que vous sachiez que c'est pour votre plus grand bien. Le conseil, c'est le 5 de Pentacle. Et le conseil qu'on vous donne en ce moment, c'est de focaliser sur le présent. Faites ce que vous avez faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez à l'heure d'aujourd'hui. D'accord? Essayez plutôt de rester calme dans la situation plutôt que de s'agiter dans tous les sens. Je pense que le conseil ici, c'est que ne laissez pas votre peur vous atteindre. Tout ça passera. D'accord? À l'heure d'aujourd'hui, le conseil de l'univers pour vous ici, c'est que s'inquiéter ne mène à rien. S'inquiéter, pleurer ou être triste ne mène à rien. Toute cette expérience ici est censée vous guider, vous protéger et vous éloigner de commettre les mêmes erreurs que vous avez déjà commis dans le passé avec cette personne. D'accord? Je vous retrouve sur ALD 1111 TV pour voir la suite. Nous allons voir cette personne, qu'est-ce qui se passe, votre connexion, l'évolution, le message d'amour. Merci d'être ici. Like, laisse un commentaire et à bientôt. Et n'oubliez pas de visiter la boutique en ligne pour découvrir mes bougies et mes oracles. Ciao!